À l'ordre du jour, le podcast de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Bonjour Christelle. Bonjour Annelise. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu pilotes ton cabinet d'expertise comptable. En parallèle, tu es aussi élue au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Est-ce que tu peux compléter cette présentation ? Alors, je suis expert comptable indépendante installée à Concarneau depuis 2017 et j'accompagne essentiellement des TPE sur toute la vie de l'entreprise depuis la création jusqu'à la transmission. Aujourd'hui, on est ensemble pour aborder le sujet des entreprises à mission. Bon, alors pour résumer, une entreprise à mission, c'est une société qui fait le choix de respecter des engagements sociaux et environnementaux en les inscrivant dans ses statuts. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as souhaité que ton cabinet soit entreprise à mission ? Alors en fait, j'ai voulu passer mon cabinet en cabinet à mission pour mettre en cohérence mon projet professionnel avec mes valeurs et puis pour pouvoir les partager avec mon environnement. Et puis, c'est aussi un moyen de montrer que la performance n'est pas uniquement financière et que même des petites structures peuvent passer en cabinet en mission. C'est quoi les étapes pour devenir entreprise à mission ? Alors, le travail se fait en plusieurs étapes. Personnellement, moi, j'ai d'abord participé à un atelier sur une vision du cabinet 2030. Donc, ça m'a permis de voir que je faisais déjà pas mal de choses en lien avec la RSE. Donc, quand j'ai décidé d'aller plus loin dans la démarche, la première partie, ça a été d'identifier mes pratiques actuelles, de ce que j'avais déjà réalisé et de faire le lien entre mes engagements personnels et professionnels avec la RSE. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier les façons dont on va avoir un impact auprès de l'écosystème. Est-ce qu'on met en place une démarche RSE et on s'arrête à ce niveau-là, ou est-ce qu'on va plus loin avec l'entreprise à mission ? Et toi, tu as choisi d'aller plus loin. Voilà, et moi j'ai choisi d'aller jusqu'à l'entreprise à mission. Et l'étape suivante, ensuite, c'est la plus structurante, c'est de définir la raison d'être et l'empreinte en fait qu'on veut laisser avec cette structure. Et une fois que cette raison d'être est définie, on doit la décliner sous forme d'objectifs. Et pour chaque objectif, il va falloir définir un certain nombre d'actions concrètes. C'est des choses que tu es en train de formaliser, ces actions, ou est-ce que tu en es, toi, dans le chemin ? Alors, moi, j'ai défini la raison d'être, les objectifs, les actions, je les ai quasiment toutes définies. Il me reste à planifier ces actions, en fait, la réalisation des actions. Et ce que j'ai pas dit, c'est que quand on définit les objectifs, ces objectifs sont repris dans les statuts, en fait, de la société et on les définit selon 3 axes. Il y a l'axe environnemental, économique et puis l'axe social. Combien de temps est-ce que ça t'a pris, cette démarche-là ? Alors la démarche, ça m'a pris, alors c'était plus long que ce que j'avais imaginé parce que je pensais le faire en 3 mois, mais finalement ça m'a pris 1 année parce qu'il faut tenir compte du quotidien dans le cabinet et puis en fait on fait des allers-retours sur quand on définit nos objectifs ou quand on travaille sur nos valeurs, et en fait on définit un certain nombre de choses et puis en laissant maturer, en fait, on se rend compte après que finalement, c'est d'autres points qui sont plus prioritaires. Donc, c'est tous ces allers-retours qui prennent du temps. Et comment ça va se passer ? Alors, une fois que tu auras déposé tes statuts, est-ce qu'il y aura un contrôle par rapport aux engagements que tu vas décrire dans ces statuts ? Comment est-ce que ça va être validé, le fait que tu aies pris ces engagements-là ? Alors, en plus des objectifs qui sont dans les statuts, on doit aussi définir si on met en place un comité de mission ou si c'est un référent de mission. Le référent, ça s'applique pour les structures de moins de 50 salariés et le comité de mission pour les structures de plus de 50 salariés. Et dans ce comité de mission, il doit y avoir au moins un salarié de nommé. Et c'est en fait, une fois que l'entreprise est enregistrée comme entreprise en mission, ça apparaît sur le CABIS de la société. Et en fait, la société doit rendre des comptes au comité de mission ou au référent de mission. Et l'entreprise doit mettre en place aussi une équipe pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été définis. Et tous les ans,
comité de mission doit émettre un rapport de mission qui est joint au rapport de gestion de la société. D'accord. Et ensuite, il y a un contrôle par un OTI, c'est un organisme tiers indépendant qui va venir contrôler. Alors, les délais diffèrent selon la taille de la structure. Pour les plus de 50 salariés, le contrôle se fait au bout de 18 mois, suivant la publication au RCS de l'entreprise à mission. Et ensuite, le contrôle se fait tous les 2 ans. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, le premier contrôle se fait au bout de 24 mois et ensuite c'est tous les 3 ans. Et l'avis de l'OTI est joint au rapport du comité de mission et publié sur le site internet de l'entreprise pendant 5 ans. Ça aurait un impact sur ton offre, le fait d'être entreprise à mission? Le fait d'être entreprise à mission et de développer davantage de missions en lien avec la durabilité, oui, parce que je vais proposer de nouvelles offres en lien avec mes objectifs. Et ces offres sont en cours de structuration. Et ensuite, je pense pouvoir les mettre en place au 2e semestre 2026. Ok. Globalement, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme point positif par rapport à ce parcours? Alors, les points positifs, ça m'a permis de refaire le point sur le positionnement stratégique du cabinet et de me rendre compte que je faisais déjà pas mal de choses en lien avec la RSE et la durabilité des entreprises à mission. Le point positif, un point qui au départ me semblait plutôt négatif, mais finalement est un point positif, c'est d'avoir pris plus de temps sur la démarche que ce que j'avais imaginé initialement, parce que le résultat n'aurait pas été le même si je l'avais fait plus rapidement. Et puis le point positif, c'est que ça va pouvoir me permettre de développer le cabinet sur de nouvelles offres. Très bien. Donc là, prochaine étape, en termes de délai, tu imagines que la prochaine échéance, elle est quand pour toi? La prochaine échéance, c'est de déposer mes statuts au greffe, là, au premier trimestre, et ensuite de terminer la structuration de mon offre. Super. Eh ben, merci pour ce témoignage, en espérant avoir de tes nouvelles pour la suite de l'aventure. Pas de souci. À bientôt. À bientôt.